Monsieur Bellil, vous voulez nous parler aujourd'hui, faire un petit bilan des résultats financiers des 5 plus grandes banques canadiennes qui ont toutes dévoilé leurs résultats financiers du troisième trimestre. Parlez-nous d'abord des bons résultats dans l'ensemble, parce que je crois que les 5 plus grandes banques, là, on parle de la Banque Royale, on parle de BMO, la TD, la Scotia et la CIBC, ont toutes dévoilé des résultats financiers supérieurs aux prévisions. Quelles sont vos observations peut-être plus globales de tous ces résultats financiers-là? Eh bien, une des grosses observations que j'aurais, ça serait les provisions pour mauvaises créances qui ont été nettement en deçà des anticipations des analystes. Donc, on a vu une nette amélioration des conditions de crédit, surtout au niveau des prêts dans l'énergie. Donc, il s'avère que le deuxième trimestre était probablement le pire et que les choses vont continuer de s'améliorer dans un futur approché. Une autre tendance qu'on a vue, c'est les opérations de marché des capitaux qui ont été très fortes. Donc, beaucoup d'émissions d'actions, d'émissions de dettes, de fusion-acquisition qui génèrent des frais pour les banques. Donc, ce côté-là, en fait, on peut dire que c'est un trimestre record de ce côté-là. Et pour ce qui est du contrôle des coûts, on sait que les grandes banques ont pratiquement toutes là, dévoilé des plans de restructuration un petit peu dernièrement pour être un peu plus numérique et un peu moins boutique physique, si on peut s'exprimer ici. Qu'est-ce que ça donne exactement? Ça donne un levier opérationnel qui est très positif. Donc, les revenus croîent plus vite que les dépenses. Les banques deviennent de plus en plus digitales, comme on sait. Moins d'employés dans les succursales. Les succursales deviennent plus des points de vente que des endroits où on procède à des transactions. Donc, ça résulte en des économies de coûts pour les banques et ça s'est reflété dans les résultats qu'on a vus pour les 5 banques. Et pour les banques canadiennes qui ont choisi d'avoir de plus en plus d'opérations à l'international, qu'est-ce que ça donne comme bilan financier? Bien, ce qu'on a vu, la Scotia, la BMO et la TD ont livré une croissance des prêts dans les deux chiffres dans leurs opérations hors Canada. Donc ça, c'est excellent. Ça permet à ces entreprises-là de croître plus vite qu'une banque qui serait, par exemple, focusée juste sur le Canada. On sait que la Banque Royale a entré le marché américain au cours de la dernière année avec l'acquisition de City National. Donc là aussi, on va avoir probablement une contribution supérieure à la croissance. Et finalement, la CIBC va probablement fermer son acquisition de Private Bank Corp aux États-Unis l'année prochaine. Donc, nos 5 plus grandes banques vont maintenant avoir des opérations de détail aux États-Unis. Et en terminant, j'aurais peut-être une question sur le prix des titres bancaires, parce que, bon, pratiquement tous les titres bancaires là, sont à des sommets annuels ou sont tout près de leur sommet annuel au moment où on se parle. Est-ce que c'est encore le temps d'acheter les titres financiers au Canada? C'est sûr qu'on a eu un rallye intéressant dans les titres bancaires canadiens. Au niveau du ratio court-bénéfice, on est passé d'environ 10 à maintenant plus de 11. À mon avis, c'est peut-être le temps de se repositionner dans le secteur, de focuser sur les banques qui peut-être se rangent plus à escompte et qui offrent une bonne croissance. La Scotia demeure ma favorite. Ça a été ma favorite au cours des derniers mois. Et c'est un titre qui a bien performé et que je pense qu'il va continuer de performer. Mais certainement, je pense que les rendements dans le futur vont être moindres que ce qu'on a connu à date cette année. Merci beaucoup, M. Bellil. Merci, ça fait plaisir.